Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La Ve République. La Ve République est en train d'être mise en forme avec la mise en place du Sénat. Là, ils sont en train de prendre des dispositions pour accélérer les choses. D'ici le 6 mai, je pense que tout sera mis en place. Et de temps en temps, j'écoute des gens ou certains qui m'écrivent qui disent non, que Faure va, une fois qu'il sera installé comme PCM, il va prendre des mesures, il va faire ci, il va faire ça, il va faire des réformes, il va lutter contre la corruption. Mais les gars, arrêtez de rêver. Faure Gnassingbé lui-même, c'est le symbole de la corruption. Faure Gnassingbé lui-même, c'est l'incarnation de la corruption. C'est ça la vérité. Et c'est lui qui, depuis le sommet de la pyramide de la corruption, protège tous ceux qui sont au bas de la pyramide et qui travaillent pour lui. Merci beaucoup. Donc, c'est lui qui organise tout ça. Donc, Faure, après 20 ans de pouvoir, ne peut pas se lever un matin comme s'il a rencontré, sur la route de Damas Paul, et du coup, il renaît de nouveau, et puis il décide de faire ce qu'il n'a jamais fait en 20 ans. Donc, il faut arrêter de rêver. Le système qui est là au Togo est un système qui est né du viol, de la corruption et de tout ce que vous pouvez imaginer, et il ne continuera pas à fonctionner ainsi. Et vous devez savoir qu'un système qui a fait 20 ans ne peut pas être reformé, ne peut plus être reformé. Un système qui a fait 20 ans, on ne le reforme plus. La seule préoccupation de Faure aujourd'hui, c'est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Et dès que vous avez fait 5 ans, vous avez fait 10 ans, vous avez fait 15 ans, si vous n'avez pas reformé le système, vous ne pouvez plus jamais reformer le système. C'est connu, c'est enseigné dans les sciences politiques partout. C'est bien enseigné. Et prenez tous les systèmes au monde, les systèmes qui ont eu 20 ans de durée, 20 ans de règne, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Donc, c'est un système qui va retarder le pays, c'est un système qui va enfoncer le pays, parce que la préoccupation majeure de celui qui incarne le système, c'est sa survie. Et donc, pour sa survie, il ne fera aucune réforme fondamentale à l'intérieur du système. Ce ne sont pas la perestroïka, elle n'intervient pas tout le temps. La perestroïka n'intervient pas tout le temps. C'est pas comme en République soviétique où Gorbatchev est venu et puis il a bousculé les règles, ou bien en Chine, après la mort de Mao, Deng Xiaoping a fait des réformes et a essayé de basculer la Chine vers une économie plus ou moins un peu de marché. Donc, une dictature de ce genre, après 20 ans, n'a plus aucun moyen de reformer le système. Et vous allez voir que Faure Gnassingbé ne maintiendra que les mêmes personnes, parce qu'il n'a aucun intérêt à basculer ou à bousculer les piliers qui tiennent son régime. Vous aurez toujours les mêmes personnes, parce que c'est eux, ces personnes, qui tiennent le système. C'est ce que la méthode que Paul Biya applique. Vous allez voir qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 35 ans. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 25 ans. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 30 ans. Donc ces gens-là, ils sont là parce que ce sont les gardiens du système. Et donc, ce sont les piliers du système. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que Faure va se débarrasser des Bodjona, des Tsina Lossol, je ne sais pas quoi, des Bawara, des Doucé. Non. Parce que, et même des militaires qui tiennent le système. Parce que il ne peut pas le faire, parce que s'il le fait, il se fait harakiri. Donc, sa seule préoccupation aujourd'hui, c'est de tenir le système et de le tenir le plus longtemps possible. Et tant qu'il a l'appareil sécuritaire, parce que c'est l'appareil sécuritaire qui lui permet de tenir le pays, tant qu'il a l'appareil sécuritaire et qu'il est sûr qu'il peut aller revenir sans aucune inquiétude, il est tranquille. Il
est totalement tranquille. Et donc, c'est un système irréformable. C'est un système qu'on ne peut pas réformer. Et les jeunes qui sont dans UNIR, on ne vous fera pas la part belle, parce qu'on n'a pas besoin de vous en réalité, parce qu'on ne vous connaît pas, on ne vous maîtrise pas, vous n'avez pas été moulé dans le système dès le départ. De temps en temps, on pourra injecter un ou deux à quelques postes de responsabilité, sans très grande visibilité, mais on ne vous confiera pas véritablement les rênes du système. Non, on ne fera rien. Donc, vous allez attendre jusqu'à vieillir. À la limite, ce que vous faites actuellement, c'est ce que vous allez continuer par mieux faire, c'est de rester sur les réseaux sociaux et de prendre un peu d'argent pour insulter les gens. Donc, je rappelle aux gens qui rêvent que la 5e République va permettre de réformer les choses, de lutter contre la corruption, de faire ci, de faire ça, que la 5e République ne fera absolument rien. Elle ne fera absolument rien. Elle va consacrer juste un pouvoir à vie de fort. Le pays est bloqué. Le pays aujourd'hui, le Togo, est un pays qui est bloqué. C'est un pays qui est dans une léthargie profonde. Voilà l'expression. C'est un pays qui est dans une léthargie profonde. Le pays est bloqué mentalement. Le pays est bloqué psychologiquement. Le pays est bloqué sur le plan des idées. Le pays est bloqué sur tous les plans. On ne peut plus rien faire. Le système ne fera aucun miracle. Tout ce qu'on peut faire au Togo aujourd'hui, que Faure Gnassingbé va faire, ce sont des projets de rafistolage. Bon, il y a une route qui est cassée quelque part. Ils vont faire du pati-pati un peu. Vous avez vu tous les chantiers qui sont abandonnés à Belaba. Benyedi, Kopé, Ablogam, je ne sais pas, à Corée-Sewa, tous les chantiers qui sont abandonnés là-bas. Ce sont des chantiers qui ont été financés par la présidence de la République. C'est des chantiers qui dépendent du PAPV. Le PAPV, c'est un projet de la présidence de la République. Comment vous pouvez comprendre que depuis 5 ans, la présidence de la République n'arrive pas à goudronner des petites rues dans les quartiers de Lomé? Les petites rues, parce que Arligo, à Corée-Sewa, Benyedi, c'est des ruelles. Voilà, à Tchanvé Keve, à Tchanvé Kege, c'est des petites rues. Et des petites rues qu'on peut faire en 4-5 mois. Et puis, on livre le chantier. Depuis 5 ans, des projets qui sont financés par la présidence de la République, moins d'1 kilomètre, depuis 5 ans. On n'arrive pas à le finir. Parce que le système est planté. Le système est bloqué. Le système ne fera absolument rien. Ils vont venir construire. Il y a des gens qui m'ont envoyé plein de messages que la plupart des projets qui sont actuellement faits à l'intérieur du pays, hôpital, mère, enfant, que Mme Tomega a dit qu'ils seront livrés en 2024, on est en 2025. La plupart de ces chantiers sont à l'arrêt. Certains sont terminés. On n'arrive pas à les mettre en marche, mais d'autres sont à l'arrêt. Et comment vous l'appelez là? Les maîtres d'ouvrage ou les entrepreneurs qui ont pris les marchés, parfois c'est des Turcs, ils ont mis en congé technique les ouvriers sur les chantiers. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Le système est planté. Et c'est planté pour longtemps. Parce que c'est un système totalement corrompu qui n'a pas su faire sa propre mutation, sa mue de l'intérieur. Et aujourd'hui, le système est totalement planté. Donc, n'attendez absolument rien de Faure Gnassingbé. C'est un système qui est totalement bloqué. Donc, ils ne feront absolument rien. Ils viendront vous mentir. Ils vont dire, ah oui, vous voyez combien de fois ils sont en train de... Le grand marché de Lomé, ils ont besoin de combien d'années pour construire un marché? Un simple marché. Alors qu'au Bénin, en quelques années, on a construit des marchés modernes, une vingtaine de marchés modernes. Donc, c'est un système qui est totalement bloqué. Vous voyez, quand tu es constipé, si tu ne vas pas prendre un médicament pour évacuer tout ce que tu as dans le ventre, le corps ne peut pas retrouver la sérénité. C'est ça la réalité du Togo aujourd'hui. Donc, n'attendez rien de la 5e République, n'attendez rien de Faure Gnassingbé. Si en 20 ans, il n'a pas pu construire une autoroute, si en 20 ans, il n'a pas pu construire des rails, si en 20 ans, il n'a pas construit des hôpitaux modernes, si en 20 ans, il n'a pas construit des écoles modernes, si en 20 ans, il n'a pas construit un centre culturel, il n'a pas construit de palais de sport, il n'a pas construit de stade, si en 20 ans, il n'a pas été capable de créer un fonds d'appui aux entrepreneurs, un fonds d'appui aux élèves pour donner des bourses, ce n'est pas après qu'il le ferait. Surtout que le pays a des difficultés financières actuellement. Donc la seule chose qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir à vie et de nous perdre le temps. Donc les jeunes qui sont nés
en 2005, aujourd'hui vous avez 20 ans. Hein? Vous avez 20 ans. Fort a pris 20 ans de votre vie. En 2005, ceux qui avaient 30 ans ont 50 ans aujourd'hui. Ceux qui avaient 30 ans en 2005 ont 50 ans aujourd'hui. Il a pris 50 ans de votre vie. Hein? Moi, je reçois énormément de messages où les gens se plaignent. Il n'y a rien à manger. Il n'y a pratiquement rien à Lomé. La situation est de plus en plus difficile. Les gens vont devant les églises. Quand les fidèles sortent de la messe, les gens demandent de l'argent, 500, 1000 francs pour manger. Regardez à Lomé, les carrefours de Lomé. Regardez Lomé, les carrefours à Lomé. Les carrefours à Lomé sont remplis de mendiants. Nemi Lomé, et nous, et Zodien, qui ont fait rougeois, et nous, bioto, les deux, nous, on les viola tadi, on va violer dime, les bioga, parce que adolé ou c'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Vous faites, les gens font comme ils ne voient pas. Les gens qui défendent le régime, ils font comme ils ne voient pas. C'est ça l'hypocrisie des Togolais. Nemi to les lomé, emi po amo le monde dodi, les feux rouges, les feux tricolores, les carrefours, adolé ou amo les bioga, amo les toti pas gomme, la moto les totia, on a nos bioga. Pour oublier adolé ou la home, amo la les ordonnances, on a les ordonnances, les feux tricolores, à nos bioga. C'est ce que le Togo est devenu. Regardez juste Lomé. Vous allez voir. D'abord, Lomé est totalement sale. On ne peut même pas estimer que c'est une capitale. La ville est totalement sale. Partout. C'est des saletés partout. Les rues ne sont pas goudronnées. Les rues ne sont pas assainies. Tout est sale à Lomé. Et puis, en plus, aujourd'hui, mais c'est la misère qui a un visage humain. Partout où vous passez aujourd'hui dans la capitale, il y a des gens qui sont partout, qui demandent de l'argent. C'est ça notre pays. Donc, on ne peut pas estimer que des gens qui ont gouverné pendant 20 ans, pour ce résultat qui sont visibles, vont pouvoir faire un quelconque miracle. Donc, la 5e République ne vous apportera absolument rien. Elle va au contraire consolider le pouvoir de Faure Gnassingbé pour qu'il règne le plus longtemps possible. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire pour ceux qui pensent que la 5e République va faire quelque chose pour le Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.